Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de Mediapro pour l'année 2022. Meilleurs vœux, bonne année, espérant qu'on sera cette année avec moins de Covid et beaucoup de réussite. Ce soir, on va parler justement d'un sujet très intéressant, très important, c'est les droits télé au cinéma et dans le sport. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir des professionnels justement du droit sportif. Yazid Mouaqi, ancien directeur de sport de la chaîne NBC, et en même temps, vous étiez chargé des droits pendant plus de 15 ans. Et bienvenue. Marhaba bik. Merci, merci. J'ai aussi le plaisir d'accueillir mon collègue, puisqu'il a une émission sur Al24 News, Stade 24. Aujourd'hui, on l'a un peu débauché pour l'émission de Mediapro pour parler justement des droits sportifs. Bienvenue, Ma'ammar. Merci et bonne année, meilleurs vœux à tous ceux qui sont sur ce plateau. Merci. Bien sûr, nous avons notre chroniqueur et spécialiste, Faisal Matawi, journaliste du site 24 heures Algérie. Bienvenue et meilleurs vœux, Faisal. Meilleurs vœux, merci Salim. Meilleurs vœux à tous nos amis téléspectateurs. Am Saïd, Inch'Allah. J'espère que l'année 2022 sera moins pénible. Moins pénible et beaucoup moins de beaucoup Covid. De réussite, de bonheur et moins de maladies, Inch'Allah. Et enfin, notre dernier invité, Haïdar Haïdoura, ancien correspondant de LBC à Alger et aujourd'hui distributeur de contenu audiovisuel. Marhaba bik, Ustad Haïdar. شكرا على الدعوة وكل عام وانتم بخير وكل الشعب الجزائري بخير وإن شاء الله وبسلام. Shukran. Bien sûr, on va ce soir parler un peu en arabe et un peu en français selon le contexte du sujet. Alors, avant de commencer le débat qui s'annonce un peu long puisqu'on va passer plus d'une heure et demie, on va commencer par un VTR, un sujet préparé par Salah Faisal pour parler du droit sportif. Le sport et la télévision entretiennent depuis longtemps des rapports étroits. Bien qu'à chaque événement footballistique, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Ligue des Champions, Première Ligue, Liga, la question qu'on pose depuis les 20 dernières années est où peut-on voir le match? Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Le monde du foot et du sport en général a évolué. Et le broadcasting n'est pas juste l'information, mais c'est du business, du marketing. Les revenus des droits, c'est une entrée majeure pour les clubs, les grands comme les petits. Pareil pour les fédérations. Des fois, c'est juste de la corruption ou c'est politique. Le président de la Liga a proposé à Laporta de lui avancer les revenus des droits afin de garder Léo Messi. On connaît tous la suite à Barcelone. Les chiffres sont énormes et ça ressemble plus à une industrie que du sport. En mai cette année, les clubs et les diffuseurs Sky et BT Sport de la première ligue anglaise de football ont décidé de reconduire sans appel d'offres leur accord sur les droits de diffusion pour la période 2022-2025. Pour un montant maintenu à environ 4,7 milliards de livres. Canal+ est le diffuseur français. Dans le monde arabe, la chaîne violette peut dépasser de loin les chiffres anglais pour la même compétition. Et surtout, elle détient l'exclusivité. Et parfois, elle refuse de vendre les droits. Ce qui a poussé certaines chaînes vers le piratage lors du match barrage de qualification de la Coupe du Monde 2014. En 2018, Coupe du Monde Russie. La guerre médiatique du Golfe. beIN n'est pas le seul diffuseur. Une chaîne saoudienne, BeOutQ, diffuse même sans avoir des droits. En pleine polémique, la FIFA explique qu'elle n'a pas vendu les droits à d'autres chaînes. Mais dans tout ça, la Coupe d'Afrique a moins d'une semaine. Pourquoi acheter les droits du beIN? À la CAN 2019, l'UNTV a versé 1,7 million de dollars. Et pour la CAN du Cameroun, l'Algérie détient les droits de diffuser tous les matchs d'Algérie. 1,443 milliard francs CFA, c'est la somme que va décaisser le gouvernement de Côte d'Ivoire pour les droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Infront France, MP Visuel, Mediapro et Globecast, tous ces solides références dans la prestation service seront présents à l'événement continental, le continent où les droits de diffusion sont dirigés vers un autre continent. Alors, après ce reportage de Salah Faisal, ma première question, Yazid Mouaqi, pourquoi les droits sportifs sont devenus très chers en ce moment? C'est quoi l'historique? Avant, c'était gratuit, oui. Après, c'est devenu, au début des années 2000, 80, fin 90, c'est devenu très payant et très cher pour... Le problème des droits de sport, spécialement dans la région
MENA a commencé juste après la Coupe du Monde de 98. Parce qu'auparavant, tous les droits, la distribution des droits pour les chaînes arabes passaient par l'ASBU. L'ASBU, c'est une organisation qui regroupe pratiquement 22-23 pays de la Ligue arabe. Donc, après ça, Blatter a vu que le montant payé par les pays arabes, par l'ASBU, ne suffisait pas ou ne remplit pas les engagements de la FIFA. Donc, lui, comme il a constaté qu'il n'y avait pas de juridiction dans chaque pays arabe ou bien dans tous les pays arabes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un peu sauté pour gagner un peu d'argent. Donc, par 6 millions de dollars, 3 éditions, on passe à 100 millions de dollars de vente pour ART. Donc, c'est à ce moment que le problème a commencé. ART détenait 3 ou 4 éditions de la Coupe du Monde. Donc, les pays membres de la Ligue arabe et membres de l'ASBU se sont retrouvés devant un problème dont ils ne s'attendaient pas, parce que la Coupe du Monde 2002, c'était juste organisé dans différents pays. Donc, les pays arabes se sont retrouvés. Donc, pour la FIFA, elle s'est retrouvée avec de 6 à 100. Donc, le problème n'a pas été résolu. Pourquoi? Parce que ART a été vendu à Al Jazeera. Donc, il est devenu Jazeera Sport. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je peux peut-être estimer peut-être à 400-500 millions de dollars. Le problème qui se pose, c'est que comment la FIFA a donné ses droits à ART et après à beIN Sport. On remarque beaucoup d'infractions sur la forme et le. Il n'y avait pas de juridiction d'abord. Parce que, en principe, les droits passent par la loi européenne, la loi de l'Organisation mondiale du commerce, voilà, oui. Les lois européennes. Mais là, vous parlez d'une région qui est la région MENA. D'abord, est-ce qu'on a créé la région MENA pour ces droits sportifs? Non, la région MENA a été créée juste les années 78. Parce que après l'apparition des satellites. Non, c'est-à-dire le premier satellite arabe a été en 78. Donc, ce satellite était divisé, chaque pays a son pourcentage. Oui. Et je crois que le pourcentage le plus élevé, c'était l'Arabie Saoudite. Après, les Égyptiens ont lancé le quota. ont lancé leur propre, Nilsat, oui. le propre satellite, puis les Qataris, puis les Émirats. Donc, en termes de droit de sport, l'ASBU s'est retrouvé devant une situation qu'elle ne peut pas régler parce que chaque continent commence à demander. Mais la valeur en elle-même des droits de Coupe du Monde, par exemple, en parlant de l'Algérie, elle prend de la valeur financière, côté marketing. Si l'Algérie se qualifie, on peut parler d'1 million. Si elle ne se qualifie pas, on peut parler de 200 000, par exemple. Ouais. Donc, aussi, l'ASBU s'est retrouvé dans des situations de non-paiement. Certains pays ne respectaient pas. Ne payaient pas leurs cotisations. Ne payaient pas. Donc, l'ASBU ne pouvait pas s'engager dans le bid, monaqasat. C'est-à-dire, elle ne peut pas rentrer les avis d'appel d'offres parce qu'elle n'a pas. Parce que dans l'appel d'offres, si on parle de dossiers techniques, oui. L'ASBU a tous les moyens de distribution pour tous les pays. Tout à fait, pour tous les pays. Tout oui. le monde est connecté par le MENOS ou bien par satellite. Mais quand on parle financier, qui s'engage? Donc la valeur de la Coupe du Monde, la valeur des Jeux Olympiques, la valeur des championnats du monde ne prennent la valeur qu'après la qualification. Donc tout le monde s'attend à ce que quand est-ce que les joueurs sont qualifiés aux Jeux Olympiques ou bien les pays sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ma'amar, toi qui connais bien le domaine sportif, surtout footballistique, tu as fait plusieurs Coupes du Monde. Est-ce que tu peux considérer que la FIFA est
peu responsable de la vente de ces droits sportifs, puisque c'est elle qui a vendu, et la CAF plus tard, qui a vendu ces droits d'image aux chaînes arabes. Qui l'a très bien dit. Oui. Le problème a surgi en 2002. La grande question, puisque c'était la Corée et le Japon qui organisaient la Coupe du Monde, et la grande question à l'époque, c'est où voir les matchs. Rappelez-vous, c'était la très grande question, c'est la première fois que le problème se posait. Ce que je veux dire, quand vous dites la FIFA, ils ont très bien compris que le sport est fédérateur. C'est un facteur de cohésion sociale. Donc, ils se sont dit, c'est très simple. Ça va aller en exponentiel. Et les droits sont partis en exponentiel. Je vais vous revenir sur deux aspects. Lui, il l'a expliqué, mais on va revenir sur la FIFA. Quand vous regardez la FIFA, elle ne reconnaît que les continents. Vous prenez, par exemple, la Confédération africaine de football. Oui. À ce niveau-là, quand on applique la réglementation footballistique, on l'applique au niveau de la CAF. Oui. Mais en revanche, quand il s'agit de droits, là, la FIFA accepte que le continent soit divisé en régions. Donc, vous retrouvez la région MENA, vous retrouvez une région qui ne paye pas et tout. Ça a été vendu. Alors, il y a eu l'histoire ART, il y a eu l'histoire Bein, mais après, c'est parti en exponentiel. Et on a vu, rappelez-vous, la Coupe du Monde 2006, l'histoire des cartes qui se vendaient en Algérie parce que vous êtes passé au pay-per-view. Oui, c'était à l'époque de IRT. Hein. Oui, IRT. Bon, après, ça s'est fait avec Bein et ça s'est fait ainsi de suite. Donc, je vais revenir. Et vous avez eu après les différents. Il y a eu les scandales qui ont éclaté, puisque Blatter a très bien compris que ça se négociait sous la table. Il y avait beaucoup de négociations qui fonctionnaient sous la table. Et donc, il y a eu des droits, il y a eu de l'argent qui a été donné pour faire bénéficier des groupes ou des groupes de télé, des droits de télévision, que ce soit au niveau de la Confédération africaine de football, d'ailleurs le dernier scandale, que ce soit le scandale qui a touché Blatter et au-delà de ce qui s'est passé, mais les droits également y sont. Et depuis 1996, et d'ailleurs, je suis sûr qu'on va y arriver, aujourd'hui, le souci de la... Parce que d'où vient l'argent de la FIFA ? Vient surtout, en grosse majorité, des droits télé. Des droits télé. Mais maintenant, des droits télé. Mais avant, c'était les sponsors. Avant, ça ne représentait pas grand-chose. C'était les sponsors. C'était le principal mais regardez les recettes. Vous regardez les recettes de la FIFA. Depuis les droits télé, c'est parti, c'est en exponentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment encore multiplier ces rentrées d'argent à travers les droits télé, d'où l'idée d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. En d'autres termes, la FIFA, à travers les droits... c'est pas mal ça, une Coupe du Monde tous les 2 ans pour multiplier par... Mais bien sûr, parce que vous redistribuez aux fédérations et la FIFA promet à peu près 16 millions d'euros pour chaque fédération. Donc c'est pour ça qu'on va faire passer. Il y a d'autres études, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les droits télé, que ce soit pour la Coupe du Monde, pour la Coupe de la Confédération africaine de football, ou également pour les championnats, les différents championnats, les 5 plus grands championnats, ou les Jeux Olympiques, eh bien, tout se joue sur les droits télé. Le problème commence surtout avec les droits, c'est les matchs de qualification. Oui, bien sûr. Mais Yazid, je voulais poser une question très importante. Pourquoi on ne vend pas les droits de la Coupe du Monde, une Coupe du Monde par Coupe du Monde? C'est-à-dire, on voit les 3 Coupes du Monde d'affilée. On n'achète pas, par exemple, à chaque approche de la Coupe du Monde. Ça ne se fait pas parce que... Vous sécurisez. Pour sécuriser, pour le business plan de chaque... Donc, ce n'est pas uniquement pour la Coupe du Monde. Quand tu achètes maintenant les Coupes d'Europe, on ne te vend pas... Oui, c'est devenu c'est 3 éditions. C'est 3 éditions. Voilà. Mais avant la première édition que se termine, tu es assuré déjà que... D'avoir la deuxième. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, que la valeur de la Coupe du Monde en elle-même, c'est une compétition qui dure 35 jours, avec 64 matchs. Mais il y a beaucoup de publicité dans les droits télé aussi, mais les matchs de qualification, là où il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire la CAF ou bien les détenteurs de droits commencent à exercer des pressions et des fois ils changent de tactique de vente. C'est-à-dire, par exemple, prenons l'Algérie. L'Algérie, on nous vend toujours des matchs terrestriels. Au moment où on trouve des pays comme le nôtre, mais on leur vend par satellite. Pourquoi? Parce que la valeur de cette compétition, au niveau de l'Algérie surtout, les Algériens sont de très bons payeurs. En termes de, on veut voir le match, on veut voir notre équipe nationale, etc. Donc, ils savent que s'ils vendent par satellite à des chaînes en France, telles que l'Équipe ou bien Bein Sport, donc ça va générer, ça va booster un peu
les abonnés en France. Et même dans la région arabe maintenant, ça fait les matchs de l'Algérie, on peut les voir sur la chaîne, nouvelle chaîne saoudienne SSI. Donc, on te prive en tant qu'Algérien. Mais la question qui se pose, est-ce que le terrestriel algérien touche tous les Algériens? Est-ce que nous avons les moyens techniques? Parce que le problème de l'Algérie, c'est la géographie. La géographie, est-ce qu'un Algérien de Janet, comme un Algérien à Hydra, il peut voir le terrestriel? Je crois que non. Donc, le point que vous avez mentionné, Salim, c'est là que l'Algérie, par exemple, au lieu de vendre à un seul client, qui est l'Algérie, ils vont à 3 clients, donc il a 3... Il y a 3 rentrées d'argent. 3 rentrées d'argent. Alors, Faisal, je voulais savoir pourquoi, par exemple, l'Algérie n'est pas rentrée dans la course des droits télé et sportifs. Oui, alors qu'elle avait l'argent. C'est les 2 pays qui sont impliqués dans ce business, comme on dit, c'est des pays pétroliers, et l'Algérie est un pays pétrolier. Oui. Pourquoi elle n'a pas investi dans les droits télé? Pouvait éventuellement vendre aux pays du Maghreb. On se souvient une Coupe d'Afrique où l'Algérie avait payé 10 millions de dollars pour des matchs et à la fin, l'opérateur de l'époque, beIN Sport, avait ouvert gratuitement pour les autres pays alors que l'Algérie avait payé les... Oui, d'abord, Yazid l'a bien expliqué, le football est devenu une affaire commerciale. Oui. L'esprit olympique, l'esprit sportif, c'est déjà c'est le vieux monde. C'est vieux, oui. Oui, à partir des années 2000, le changement qui a eu lieu dans le monde, parce que cette stratégie de la FIFA suit une certaine cartographie géostratégique. Regardez comment le continent africain est traité. La Coupe d'Afrique, la prochaine, a été déjà partagée. Bien sûr, plusieurs entreprises françaises, Globalcast qui fait le satellite, AMP Visual qui fait les captages et puis les tournages, c'est elle d'ailleurs qui enregistre. Tout à fait, oui. Là, il en a parlé dans son sujet. Oui. Et donc, ça a été marché sans nous, sans les Africains. Les Africains sont absents et la FIFA, ce qu'elle a fait, le grand tournant, c'était justement de contourner les grandes organisations professionnelles continentales, l'ASBU, l'UR, etc., qui sont devenues pratiquement déçués par rapport... On va en parler justement à la fin sur absolument de ce choix. Et donc, depuis qu'un certain responsable de la FIFA a décidé il a dit que j'ai un spectacle à vendre, c'est le football, donc il le vend, et le vend à un prix très très élevé. Mahamar l'a expliqué, les droits de télévision, maintenant, c'est négocié entre 600 millions jusqu'à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, oui. Donc, pour certains championnats européens, comme les championnats allemands, ou britanniques, ou anglais, les Français viennent derrière pour essayer de... Parce que pour eux... Ils se sont cassés la gueule à ce niveau. Oui, absolument. Ouais. Avec Mediapro, l'histoire de Mediapro, le sino espagnol. C'est vrai que l'Algérie, ça rentrait dans le cadre d'une vision globale par rapport au champ audiovisuel, par rapport à ce qu'on veut dans ce monde. Et maintenant, c'est pour se placer dans cette course, il faut avoir d'abord des moyens techniques. Beaucoup de moyens techniques, satellitaires, terrestres, des caméras, avoir du lobbying. Et avoir aussi des moyens financiers. Parce que ceux qui sont dans la course, c'est beIN Sport, c'est Canal+, c'est Mediapro, qui est d'abord une entreprise chinoise, la majorité chinoise et espagnole. Sino-espagnol, pour dire que les Chinois maintenant sont entrés dans la course pour ces droits de télévision et les grands groupes. Maintenant, il faut penser pour le futur. Comment faire? D'abord, en commençant par le continent africain. C'est vrai que parfois les droits sont vendus 2 ans, parfois 10 ans à l'avance, pour fermer la course à d'éventuelles participations des États. Les États sont dépassés par la FIFA. C'est ce qui s'était passé pour la Coupe d'Afrique des Nations, où à l'époque Hayatou avait vendu, sans l'accord du comité exécutif, absolument. Il a été d'ailleurs condamné, les 3 éditions ont été vendues au groupe Lagardère. Lagardère. Bon, maintenant le contrat. Il y avait complicité des fédérations. Et les complicités, tout le monde s'est tu là-dessus. C'était 1 milliard qui était promis. Oui. Bon, finalement, la suite, vous la connaissez. Ça a été un gros scandale. Pour dire qu'également, certaines choses sur le continent se passent dans l'opacité. Dans l'opacité, et Lagardère a essayé même de faire un blackout sur la Coupe d'Afrique pendant, je pense, 2 ans. C'est tout récemment qu'on est revenu vers ces entreprises pour essayer de donner plus de visibilité. Je ne sais pas quel est le terme du contrat avec la télévision camerounaise, parce que c'est elle le diffuseur hôte. Combien il est payé? Les chiffres n'ont pas été donnés. Ils n'ont pas été donnés, justement. Et justement, ça a été annoncé, mais très grande opacité. Il y a beaucoup d'opacité. Sur les prix des droits, au niveau de la CAF. Des droits télé. Oui, il y a beaucoup d'opacité, surtout à la CAF. C'est ancien déjà, depuis Hayatou et même avant Hayatou. C'est négocié, mais c'est jamais... Si l'on veut, ça a commencé à partir de Hayatou, puisque, juste à titre de rappel, les droits télé
concernant la Confédération africaine de football, c'est à partir de 1996, où la donne a complètement changé. 98, la Coupe du Monde. Non, je parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, la Coupe d'Afrique. 96, où la donne a complètement changé. Moi, je me souviens très bien, j'étais en Afrique du Sud, il y avait des Burkinabés, radio, je parle en radio, où il fallait payer, même les radios devaient payer, alors que les radios ne payent pas. Oui. Et les radios, ça a été à partir de 2002. Oui. Où on a obligé les radios à payer. Et vous rappelez-vous, en France, ça a été à l'époque un grand scandale. Il y a une radio qui avait tout pris, c'était RMC. RMC. Voilà. Et France, qui est une entreprise française, va avoir les droits sur toutes les radios. La radio, pour la prochaine Coupe d'Afrique en Cameroun. Toutes les radios africaines doivent passer par elle. Alors, Haïdar Haïdora, vous êtes distributeur de contenu audiovisuel. Vous n'êtes pas spécialiste du contenu sportif, mais beaucoup plus Dans le programme. dans le programme, feuilleton, séries, etc. Quelle place pensez-vous que le contenu audiovisuel sportif a dans un programme de télévision? Est-ce que vous qui vendez des feuilletons depuis des années, etc., aujourd'hui, c'est plus rentable d'être vendeur de droits sportifs? Oui, c'est beaucoup plus rentable البرامج الرياضيه، لكن انا معلش نرجع على موضوع المفاوضات بالنسبه لموضوع حقوق المباريات كاس العالم. يعني انا برايي انه الموضوع تلمو ديسكري وغير الموضوع غير شفاف، يعني كل الطبخات يعني ممكن نسميها داخل الفيفا. انتم كي تشتروا مسلسلات او افلام يعني كما يقولوا الثمن باين يعني موجود والصفقات معروفه، لكن أكيد فيما يخص معروفه، الحقوق معروفه، الحقوق معروفه يعني حتى يعني الموضوع الافلام مختلف تماما عن موضوع الحقوق الرياضيه، لانه موضوع الافلام في منتج واحد بتتفاوض معه، لكن الفيفا يعني في كلان، في تشعبات وفي غرف سوداء، يعني حتى مش فقط بالنسبه لموضوع حقوق البرامج الرياضيه، حتى بالنسبه يعني لمكان كاس العالم، يعني مكان كاس العالم انه توزيع انه وين بيكون بموسكو ولا بقطر ولا بامريكا، يعني حتى هذا الموضوع سياسي، موضوع سياسي ويعني وغير نظيف غير شفاف، يعني انه في موضوع رشاوي، يعني المتهم فيها بلاتر ولا بلاتيني ولا مجموعه من الشخصيات الرياضيه اللي كانت متهمه يعني بتوزيع يعني او بالتصويت لصالح دوله ضد دوله معينه. لكن بالنسبه للبرامج التلفزيونيه الاخرى الموضوع اسهل بكثير، يعني انه عندك منتج تشتري منه برنامج، انت عارف انه هذا المنتج هو صاحب الوحيد لهذا البرنامج، وبالتالي عندك يعني سعر معين بتفاوض عليه لمده زمنيه محدده. يعني والغريب سليم لو سمحت، الغريب ان كثير من المنظمات الدوليه مثل منظمه التجاره العالميه l'OMC تفرض الشفافيه في الصفقات التجاريه بالاتحاد الاوروبي للامم المتحده، ولكن عندما يتعلق الامر بالنسبه للصفقات المتعلقه بشراء الحقوق الرياضيه لا تفرض الشفافيه. لانه حتى الفيفا يمكن تكون اقوى من l'OMC. ممكن جدا. Mais il y a eu des changements qui sont intervenus, juste je rappelle, au niveau de l'Union européenne, si vous vous rappelez, parce qu'ils considèrent qu'à un moment donné, quand un événement est fédérateur et concerne, disons, une grande partie de la population, pas pour le football, mais sur d'autres disciplines, par exemple, rappelez-vous, le handball en France, à un moment donné, c'était une télévision qu'il fallait payer pour pouvoir l'avoir, les matchs de hand. Ils ont obligé à diffuser sur France 2 parce qu'ils considéraient que ça fédérait l'ensemble. C'était un facteur de cohésion sociale, ça fédérait l'ensemble de la population. Ils les ont emmenés sur ce terrain-là. C'est très important ce qu'a dit notre collègue. Alors, parce que chaque pays classifie ce qu'on appelle le major event, les événements majeurs. Oui. C'est-à-dire un événement majeur tel que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, c'est des compétitions qui ne doivent pas être cryptées ou bien vendues. Le meilleur exemple, c'est les Allemands. Avec ZDF et ARD, ils avaient diffusé la Coupe du Monde 2018. Les Algériens ont regardé tous les matchs. Vous avez mentionné, cher Salim, tout à l'heure, pourquoi... c'est pas encore seulement l'argent qui vous permet d'acquérir les droits, parce que dans le cas ils chargent des fois, comme a mentionné notre collègue Faisal, dans le cas ils chargent technique, c'est
tu n'as pas les moyens techniques suffisants, tels que l'indépendance satellitaire, la facilité. Même les moyens techniques. Même les moyens techniques. Maintenant, pour les Jeux Méditerranée, par exemple, il y a un cahier de charge à respecter. Même pour la CHAN, il y a un cahier de charge. Tu dois transmettre avec quel type de caméra, avec quelle qualité, 4K ou 8K. Tout à fait. Juste pour l'argent. Des fois, vous mettez un prix plus grand que... Par exemple, moi, je suis un opérateur, je veux acheter, mais votre prix est inférieur que le mien et vous gagnez. Parce qu'il y a le lobbying aussi. Non, parce qu'il y a le cahier de charge. Il répond au cahier des charges. C'est-à-dire, quand il sert la distribution et l'expansion de ce contenu, peut-être il va... si la différence dépasse les 5 millions de dollars, c'est 5 millions de dollars, donc et vous avez gagné les droits. Si moins de ça, on va à notre tour. On va poursuivre le débat. On va regarder maintenant l'avis de journalistes africains, notamment Georges Essien du Nigeria et un journaliste égyptien que Salah Faisal a interviewé. Le problème du droit d'auteur est très concernant, notamment en Afrique. Je ne sais pas si c'est le cas en Europe, mais je pense que les choses sont plus simples là-bas. On prend l'exemple de la Coupe d'Afrique des Nations. Les titulaires de droits de diffusion sont une entreprise de câble distribution. C'est DSTV. Et les chaînes publiques n'ont pas le droit de diffuser les matchs, ce qui est bien triste. Ça doit être plus simple pour eux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que la CAF doit faire plus pour pouvoir avoir ses droits de diffusion. Je sais très bien que c'est difficile à atteindre, mais ça doit être plus simple. Donc c'est vraiment triste. Ça nous concerne ici au Nigeria. Parce que si vous n'avez pas assez d'argent pour un abonnement, vous ne pourrez pas regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas juste. Tout le monde a le droit de voir son équipe nationale jouer. J'espère vraiment que ce sujet va être au centre de discussion lors de prochaines Coupes d'Afrique des Nations. بالنسبة بخصوص حقوق البث التلفزيوني الخاصة ببطولة أفريقيا المقبلة إن شاء الله في الكاميرون حتى الآن التلفزيون المصري ما أعلنش عن كيفية مواجهة الاحتكار الخاص بإذاعة بث مباريات البطولة على البين سبورت. طبعا القناة المالكة لحقوق إذاعة مباريات أفريقيا القادمة. في محاولات يعني وفقا لمصادرنا يعني في محاولات من التلفزيون المصري لشراء بعض المباريات في الامم الافريقيه القادمه وبالتحديد مباريات طبعا مصر والبطوله ان شاء الله في دور المجموعات والمباريات الثانيه اللي هترتب مثلا لو صعود مصر في الادوار الاقصائيه لحد النهائي. Voilà, c'était l'avis de journalistes du Nigeria, Georges Essien et Ahmed Chabah d'Égypte. Tout le monde est unanime, ils sont un peu mécontents le fait que les droits télé sont monopolisés par un pays qui gère justement la gestion, la diffusion de la Coupe du Monde et surtout de la Coupe d'Afrique qui va démarrer dans quelques jours. Yazid, pourquoi par exemple l'Égypte n'est pas rentrée dans la course des droits télé? Comme je vous avais dit tout à l'heure, l'Égypte... elle a un satellite, elle a des financiers, elle a des sponsors, elle aurait pu... Mais l'Égypte, ils ont, par exemple, quand on... C'est un pays de 100 millions, ils ont un public, donc... L'Égypte, si on compare l'Égypte à n'importe quel pays, je ne vais pas citer, par exemple l'Algérie, la manière dont l'Égypte prend de l'argent par rapport aux abonnés de beIN Sport diffère par rapport à notre pays. Pourquoi? Parce que l'Égypte a une institution, c'est elle qui définit le nombre des chaînes de beIN Sport qui diffusent en Égypte. Okay? C'est-à-dire, un abonné égyptien, les Égyptiens prennent un pourcentage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une année, dans les médias, l'Égypte ne s'est pas n'ont pas trouvé une solution avec beIN Sport sur les droits de beIN. C'est quoi? Mais la diffusion, c'est global. L'abonnement, c'est-à-dire le box qui se vend ici, en principe, il se vend en Égypte. Mais il y a d'autres techniques. D'autres paramètres. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Je me souviens, pardon, Yazid Mammar, si tu te souviens, en 2009,
le match de qualification pour la Coupe du Monde Égypte-Algérie, Al Jazeera Sport à l'époque avait 1000 paquets sur l'Égypte. Les commentateurs, la publicité, toute la stratégie de Al Jazeera Sport était... Donc, votre point est très important. Pourquoi? Parce que là, il y a une autre guerre. C'est-à-dire, il y a la guerre des droits et il y a la guerre des satellites. Oui. Donc, quand on parle de satellites, on connaît que le Nilesat, il se trouve directement à l'opposé de Arabsat. Oui. Bon. Ce qui fait la force de beIN Sport, c'est que beIN Sport, la fréquence de son satellite Sohilsat, il est à 26 degrés. Arabsat, il est à 25,5. Donc, avec une seule tête, donc tu vas capter beIN Sport. Donc, pour beIN Sport ou pour les autres, ce satellite, il est attractif. Donc, j'ai tout le contenu de Arabsat et tous les téléchaînes de Arabsat qui sont là. Au moment où Nilesat, dans le cahier de charge, les statistiques de distribution, Nilesat ne distribue pas comme Arabsat et Sohilsat. Au moment où les Émiratis ont aussi lancé un autre satellite. Donc, avoir les propres satellites pour diffusion cryptée et non cryptée, le problème qui se pose maintenant, c'est que ce qu'on est en train de voir dans tout le monde arabe, parce que maintenant on est en train de parler global, c'est-à-dire, si vous voulez, on s'étale sur le spécifique, on parle de l'Algérie par exemple, ça c'est un autre exemple. Donc avec la diversification de la distribution de contenu à travers satellite, IPTV, fibre optique, donc là, les abonnés dans le monde arabe vont arriver à la stagnation. Pourquoi? Parce que chaque pays va diversifier la distribution du contenu. Et beIN Sport, technologiquement parlant, n'ont pas les moyens d'accéder à l'IPTV de chaque pays. Parce que ça, c'est un moyen souverain. C'est pas comme le satellite, tu peux payer $500, ils le reçoivent ici, sans passer par la Banque centrale, sans passer par les taxes, sans passer par l'agence spatiale algérienne qui détient la souveraineté de cet espace. Parce que le problème qui se pose, il y a un autre point peut-être un peu technique, l'opération commerciale des droits, elle se fait dans cet espace. Et cet espace, dans le jargon technique, on l'appelle le pétrole virtuel. C'est ça, justement. C'est pour ça, Salim, si vous permettez, que maintenant, parce que maintenant, Yazid a raison, parce qu'on va arriver à une saturation d'abonnements. Et d'ailleurs, il y a des abonnements ces 2 dernières années en raison de Covid-19. Et c'est pour ça que les droits de télévision sont plus chers cette année que les années précédentes, parce que Covid-19, il n'y avait pas eu de match, donc il y a eu une perte de droits. Maintenant, les opérateurs sur Internet, comme Amazon, on en a parlé la semaine dernière, il a une base numérique une plateforme qui s'appelle Prime Video, se met dans la course. Je pense qu'il a racheté quelques matchs en France. Et également, il y a l'autre groupe qui s'appelle... Il a tout acheté. Il a tout acheté en France. Il y a Movistar. Prime Amazon a tout acheté parce que quand il y avait la guerre entre Canal et le Mediapro, on ne va pas refaire l'histoire avec la Ligue professionnelle, donc ils se sont positionnés parce qu'il fallait des rentrées d'argent. Mais dans le même temps, juste termine, dans le même temps, il y a les aspects techniques qui sont expliqués, mais on va revenir aux téléspectateurs lambda, traditionnel, qui regarde son équipe nationale. Aujourd'hui, le grand problème qui se pose, c'est pour ça que je suis revenu sur la spécificité d'un événement et combien peut réunir cet événement. Les Européens l'ont, la France l'a, eh bien nous, par exemple, sur une télévision publique, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas réfléchir pour qu'il y ait une spécificité sur un événement majeur qui regroupe je ne sais pas combien de millions d'Algériens, tels que par exemple la Coupe d'Afrique des Nations ou les éliminatoires de la Coupe du Monde, ou un événement majeur. Voilà. C'est une exception qu'il faut imposer. À travers les associations, soit l'ASBU, soit les associations africaines. كان في محاولات الأسبي انه ممكن الأسبي هي تدافع عن كل يعني الجو العربي بالنسبه للفيفا ولكن لم تنجح يعني كان في محاولات سعوديه من اداره الأسبي من اجل شراء البرامج وخاصه للدول التي تشارك بكاس العالم يعني انا مش فاهم انه كيف دوله مثل الجزائر او السعوديه او اي دوله او مصر تشارك في كاس العالم ولازم تدفع يعني
يعني مبالغ طائله من اجل الحصول على صوره في كاس العالم. Est-ce que tu penses, Mammar, c'est le fait des pays qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ils n'ont pas le droit de voir s'ils ne payent pas des millions de dollars, c'est un peu la faute de la FIFA qui ne défend pas, oui, mais dans le même temps, défend pas justement les droits de ces pays. Mais la FIFA vend, et la FIFA, la théorie, qu'est-ce que vous dit la FIFA? Moi, je vends, mais je redistribue. C'est un produit. Elle redistribue aux fédérations. Elle redistribue. Est-ce que la fédération, justement, la FAF, a un rôle à jouer dans tout ça? Non, elle ne peut rien faire, la FAF. La FAF ne peut rien faire. La FAF, elle est membre de la Fédération internationale de football. Par exemple, je vais prendre un petit exemple qui est tout récent. Elle participe à la FIFA. Voilà, moi, le meilleur exemple, c'est ça. La Coupe arabe. La FIFA n'a jamais reconnu la Coupe arabe. Jamais. C'est la première fois. Pourquoi? Se trouvant dans une impasse, parce que la Coupe des continents, qui était organisée un an avant la Coupe du Monde, vous ne pouvez pas toucher au club européen, vous ne pouvez pas toucher au club également asiatique ni sud-américain. Donc vous organisez cette compétition. Et là, la FIFA a dit, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, on reconnaît la Coupe arabe. Mais dans le même temps, c'est 5 millions de dollars qui sont partis chez le vainqueur. Donc on a payé, on a organisé, les télés ont acheté, et vous redistribuez de l'autre côté. Justement, comment ça se fait que la Coupe arabe a été diffusée en clair? Pourquoi beIN Sport n'a pas fermé, n'a pas verrouillé, a crypté? C'est une opération. Il a répondu. C'est un événement majeur. Les Qataris, il y a du soft power. Légalement. Pardon, il y a une soft power, comme a dit, mais là, les Qataris. C'est du soft power. Mais ils vendent le produit. Ils vendent l'image de leur pays. Ils ne l'ont pas diffusé pour une journée. Sur 2 chaînes. Non, la première journée, c'était crypté. Oui. La première journée, c'était crypté. Mais pas sur le CAS. Non, surtout pour le CAS, c'est une chaîne ouverte. Ouverte, oui. Donc, je parle le premier. Après, ils ont remarqué qu'ils ont fait une gaffe très grave. Donc, puisque c'est un événement majeur, on va l'ouvrir. Eux, ils gagnent premièrement la publicité pour le pays. Deuxièmement, ils essayent un peu de s'approcher de la production, des normes de production de la FIFA. Peut-être qu'ils sont arrivés à 60-70%. Troisièmement, exercer avec leurs moyens satellitaires comme on avait, parce que tout ce qui a été diffusé en termes de production, production satellitaire, c'était purement qatari. Oui, c'est un produit, ce qu'on appelle. C'est un produit d'appel. Justement, ce que je voulais dire, c'est un produit d'appel. C'est une. Et Mammar a trouvé le mot, c'est le soft power. Qatar n'avait pas vraiment besoin d'argent pour rentrer de la Coupe arabe. C'était pour faire appel à la montrer qu'ils peuvent organiser une compétition internationale. C'est la même période, et en même temps, ça coïncide avec la fête nationale du Qatar, comme par hasard, pour la finale. Donc le choix a été bien fait, parce qu'il y avait déjà des doutes et des questionnements sur les morts dans les stades, durant les travaux, etc., l'histoire d'où se table, etc. Et c'était une manière de dire, voilà, le Qatar est un pays qui peut organiser la Coupe du Monde, regardez comment on fait. Si tu reviens juste dans l'histoire avant les Coupes du Monde, la Coupe des Confédérations, voilà, j'ai trouvé la Coupe des Confédérations, c'était donc pour chaque pays organisateur de la Coupe du Monde, un an avant la Coupe du Monde, c'était la grande répétition. Or, décembre, c'est un mauvais mois. Vous avez le Boxing Day, vous avez tout le monde est pris. Donc on s'est appuyé sur le monde arabe. Et pour les Qataris, il fallait plus que jamais aujourd'hui vendre le produit d'appel, montrer ce qui a été fait, donner une autre image du Qatar. Attendez, on sort à Alger. Vous êtes sorti à Alger, au-delà du résultat. Mais tout le monde venait le lendemain. Mais t'as vu, c'est magnifique, absolument, les stades, c'est beau, mais ça a été une grande réussite. Absolument. Mais ça s'est très bien passé. Les commentaires sur les réseaux sociaux, tout le monde était ébahi par les stades, par les la couleurs. qualité de l'image. On a beaucoup joué sur les fêtes, la cérémonie d'ouverture et de clôture, les couleurs, la musique, etc., pour donner une autre image de ce pays. Et je pense que sur ce plan, ils ont réussi. Justement, les amis, pour continuer justement sur le sujet et le Qatar, nous allons regarder un sujet qui a été réalisé par notre journaliste du service sport arabe, Khawla Mansouri, sur beIN Sport justement, l'histoire de beIN Sport, de sa création aujourd'hui. تسعة عشرة سنة تمر على ولادة أكبر وأقوى قناة رياضية في العالم العربي تحت تسمية الجزيرة الرياضية، قبل أن تحول إلى beIN سبورت عام 2012.
بمرور السنوات تواصل القناة البنفسجية سيطرتها وهيمنتها على شراء حقوق مختلف المنافسات الرياضية الدولية. امتداد عجزت أكبر القنوات العالمية ومختلف المحاكم وقفه بعدما سعت جاهدة إلى ذلك. بين سبورت منذ 2010 سخرت إمكانيات مادية ضخمة لشراء حقوق المنافسات الرياضية انطلاقا من كرة القدم، عندما اشترت كل الحقوق عن قناة آرتي سبورت بقيمة مالية تقدر بحوالي $1,500,000,000. تحوز القناة الرياضية القطرية على حقوق النقل التلفزيوني وبث المباريات العالمية والآسيوية والإقليمية والوطنية، بما فيها كأس العالم من سنة 2010 إلى غاية 2026 وكأس إفريقيا إلى غاية 2030 بمختلف الفئات العمرية للذكور والإناث، بالإضافة إلى كأس آسيا وكوبا أمريكا وكأس العرب. حقوق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمنتخبات وحتى الدوريات المحلية لإنجلترا وإسبانيا وفرنسا في يد قناة بين سبورت أيضا. ولم تكتفي بين سبورت بشراء حقوق بث منافسات الساحرة المستديرة، بل توسعت تحت كراء أيضا نقل المنافسات الدولية الأخرى مثل الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية والبطولة العالمية والقارية للرياضات الجماعية، ألعاب القوى والسباحة، الملاكمة وكذا الفورمولا 1 وحتى الدوري الأمريكي لكرة السلة ودورتي الوامبلدون ورولان جاروس للتنس وغيرها من المنافسات الرياضية، كما أنها تتوسع أيضا حيث اشترت شركة ديجيتال التركية للرياضة والأفلام والمسلسلات. منافسات عديدة تملك حقوقها قناة ناصر الخليفي لا يمكن عدها ولا يمكن تخيل الميزانية المالية التي تصرفها القناة البنفسجية لاحتكار نقل المنافسات الرياضية عبر العالم. لكن الأمر الأكيد أن القيمة المالية التي تنفقها البين سبورت لاقتناء الحقوق تعادل ميزانية بعض الدول، خاصة مع التغيرات والتحولات التي يشهدها الكون في مختلف المجالات. Voilà, c'était un sujet de Khawla Mansouri sur justement beIN Sport, son histoire, son évolution et surtout sa puissance. Et nous avons vu dans les dernières images Nasser Khalifi. Et Nasser Khalifi, il est attendu dans quelques jours, quelques semaines ici à Alger. D'après vous, est-ce qu'il y a à négocier concernant des droits de la Coupe du Monde ? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est une chaîne à caractère commercial. Donc, si vis-à-vis, vous avez un très bon négociateur qui négocie les détails des détails, ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est que si le négociateur ne soit pas seulement un payeur, c'est-à-dire qu'il négocie, qu'il y a une étude du marché, de prendre en considération tous les aspects économiques et commerciaux, parce que si on continue dans cette lancée de payer, on ne va pas, comment dire, revoir le système qui existe maintenant, parce que ce système existe depuis, comme il a dit notre collègue Mohamed, la Coupe d'Afrique depuis 96 pardon, et on n'a pas trouvé aucune solution, aucune vision, aucune perspective. C'est la même chose pour les autres droits. Ce qu'ils ont eux compris, c'est-à-dire que le sport, le contenu sportif, le droit de sport fait partie d'un des écosystèmes qui permet le flot de l'argent dans l'économie du pays. C'est-à-dire, généralement, l'économie du sport représente 3,5% de chaque PIB, de Gross Domestic Product. Par exemple, les Américains, c'est 3,5%. Les Européens, 2,5%. Les moins bénéficient de ce terme, c'est les Chinois. Les Chinois, c'est 0,32%.
Donc c'est pour ça qu'on remarque maintenant que les Chinois ont commencé à... Par rapport à la grandeur, hein. C'est peu parce que le Chinois c'est plus grand et c'est plus vaste. Non, parce que revenons à la visite, j'espère, Inch'Allah, il y aura une... Juste une autre question. Yazid, très rapide. Yazid... Là, mais on profite de ta présence et de ta connaissance du domaine des droits sportifs. Yazid, pour s'installer en France, Al Jazeera Sport a changé de nom, elle est devenue Bein. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils se sont installés en France. Pourquoi ils se sont installés Parce que les Français ne voulaient pas du terme Jazeera pour... Peut-être. Je n'ai pas de l'information. Mais ce que je sais, selon des ex-confrères, ils m'ont dit qu'au début, ce n'était pas Bein Sport. C'est-à-dire quand on changeait, c'était Be On. D'accord. OK. D'autres ont peut-être fait je ne sais pas à travers quelle information, que le logo et le nom d'Al Jazeera a été lié par l'interview qui a été faite à Ben Laden. Donc, et les Espagnols qui ont fait cette remarque, c'est pour ça qu'ils ont... Le statut de Bein Sport en France, c'est Bein France en français en France, Bein Sport arabe au Qatar, Bein Sport anglais en France. Le problème qui se pose pour Bein Sport, généralement, c'est quand ils ont les droits en France et ces mêmes droits n'ont pas au MENA. Au MENA, région MENA. Là, oui. Ils ont un problème technique, ce qu'on appelle split transmission, c'est-à-dire... Ils ont concurrencé Canal+ sur son terrain, hein, sur les droits de la Liga. Ils ont trouvé un accord par la suite. Ils ont trouvé un accord par la suite. Pour les droits, vous avez fait une remarque sur Amazon. Vous savez, dans 5-10 ans, il y a des grands opérateurs qui rentrent déjà comme Amazon, ce qu'on appelle le GAFA. Ouais. GAFA, Google, Amazon, Facebook ou Apple. Ils ont commencé en Angleterre, ils ont commencé en France. Aux États-Unis, bien sûr. Mais eux, ce qu'ils attendent, peut-être il va être une juridiction mondiale, ce qu'on appelle Open Sky. Ouais. C'est-à-dire, là, tu peux voir un contenu américain, un contenu français. Donc, les opérateurs de télécommunications jouent un rôle très important dans ce domaine. Mais jusqu'à maintenant, les GAFA, Amazon, ou surtout Amazon, sont en train de suivre les mêmes démarches de diffusion, de distribution de n'importe quel genre. Si vous permettez, Yazid, l'histoire de Bein Sport, parce que ce qu'on oublie, c'est que Bein Sport est une chaîne d'État. Elle appartient à l'État qatari. C'est pas une chaîne vraiment totalement... C'est pas une chaîne d'État. C'est pas une chaîne d'État. Non, c'est pas un fonds d'investissement. Oui, c'est un fonds d'investissement. Mais c'est le fonds d'une chaîne privée avec un fonds d'investissement. Oui, elle appartient... Il n'a pas tort. Elle appartient à Qatar Investment Authority, qui est Qatar Foundation. Non, c'est un fonds d'investissement. Et le fonds d'investissement, à mon savoir, dans les sciences économiques, on nous dit que ça appartient aux États. Donc, dirigé par Cheikh Hamoud. Absolument. Et Nasser Khalifi, qui va devenir une personnalité qui est en train de monter, tout ça fait partie du soft power. On revient à ce que dit Ma'ammar. Mais c'est surtout pas seulement ça. Non, parce que Nasser Khalifi, ce qu'il dit, parce que ça répond à toute une stratégie qui a été mise en place. Absolument. Elle répond. Les Qataris voulaient avoir de la visibilité, ils l'ont eu. Ils voulaient pas, et comme tu l'as si bien dit, ils ne voulaient pas s'associer à Ben Laden, Al Jazeera, tout ce que représentait Al Jazeera. Il fallait changer d'image. Il fallait changer d'image. Parce que rappelez-vous, au début, c'était Al Jazeera Sport. Absolument. Après, ça a changé. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Il y a eu le Paris Saint-Germain. Ils ont acheté le Paris Saint-Germain. L'achat, à travers l'achat des grands événements. Ils sont rentrés en action dans la Gardère. Lagardère. Et aujourd'hui, le Grand Prix de Formule 1, vous l'avez à Doha, vous l'avez à Abu Dhabi et vous l'avez en Arabie Saoudite. Oui. Mais bon, l'Arabie Saoudite et Doha, c'est actuellement différent. Bon, ils ne prennent pas le café ensemble pour résumer tout ça très rapidement. Mais ce que je veux dire, ça répond à toute une stratégie qui a été mise en place à travers le sport et l'existence de Bein Sport. Et dans cette stratégie, El Khalifi, lui, eh bien, c'est l'homme qui est à la manœuvre de tout ça en matière de sport. Et Bein Sport est présent parce qu'on parle beaucoup d'Europe. C'est une chaîne qui est en train de cibler l'immense marché asiatique. Ils sont en Malaisie, ils sont en Indonésie, ils sont en Thaïlande, ils sont en Australie. Ils ont d'abonnés worldwide 65 millions. 65 millions et ça va augmenter davantage. Donc c'est devenu une véritable machine.
on osera dire de guerre, mais dans le sens d'améliorer l'image d'un État. C'est pas uniquement une question d'argent. Quand tu parles de l'Asie, tu n'as pas tort, parce que l'idée, l'achat des droits, l'idée de la Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est pourquoi? Parce que c'est le marché asiatique et de plus en plus, les Chinois sont présents, et notamment dans le football. Absolument. Donc le football prend, d'ailleurs il faut voir ce qu'ont fait les Chinois en matière de foot, c'est important, et ils sont en train de se développer à l'international avec l'achat et le rachat de clubs. Mediapro par exemple. Mediapro, pour rentrer en Europe. Achat de clubs. Ils ont acheté en France. Ils ont acheté en France des clubs. Je rappelle Auxerre, à un moment donné. Ils ont Real Madrid aussi. Hein. Non. Ils ont les droits de Real Madrid. Pourquoi? Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi vous avez des matchs à midi? Barcelone, quand il y avait Messi, Cristiano, pourquoi le match est à midi? C'est pour les Chinois. Voilà, pour les Chinois. Justement, Ma'amar, pardon. On a regardé le sujet. Aujourd'hui, beIN Sport ne s'intéresse pas seulement au football. C'est là où il y a du spectacle. Je vois où vous arrivez. Alors, il y a la NBA, la Formule 1, la natation, les tournois du Grand Chelem. Et surtout, quelque chose qui est hyper protégé, c'est les Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques, ils les ont et vous les voyez sur Canal, mais vous prenez tous les grands événements. Oui. Ils les ont en sport co et en sport individuel. Tout à fait. Là où il y a de la visibilité, de la vue. Et surtout du spectacle, parce qu'ils offrent un spectacle. Et il y a des programmes qui sont montés autour de ces événements. Et c'est tout ça, tout l'intérêt. Donc ça veut dire, vous avez une grille des programmes autour d'un événement, par exemple la Coupe d'Afrique des Nations, vous allez voir, il n'y a pas que les matchs. Et donc, eux, ils le font. Et ils le font très bien, il faut le dire. Il faut dire quand les gens sont bien. حيدر حتى في موضوع اخر انا بدي اشير له حتى بموضوع يعني المنافسه بين الدوحه وبين دبي. يعني الان هذا الموضوع مثل ما عملوا الاتراك يعني حتى المسلسلات التركيه يعني جلبت لتركيا ملايين السواح في العالم من وراء في نفس السياق حيدر في نفس السياق علاش beIN Sport enfin beIN Group parce que beIN c'est tout un groupe اشترت لي دروا تاع الحقوق تاع افلام ميراماكس اشترت حقوق استوديو اشترت استوديو كاتالوج تاعو بالسلعه تاعو avec sa marchandise voilà exactement et puis اشترت l'opérateur turc digital pour les feuilletons Digiturk pour les feuilletons turcs. Alors est-ce que les droits audiovisuels de fiction et de documentaires, mais aussi de films, il y a une partie dans le beIN Group. Parce qu'ils s'intéressent à ce genre de contenu audiovisuel. يعني لازم نفهم انه مش كل العالم بتشوف رياضه، يعني هناك جزء من العائلات ما بتشوف يعني لا بتشوف لا فوتبول لا كره سله لا تنس ولا شيء، في ناس بتحب السينما بتحب المسلسلات، وبالتالي هناك محاوله لجلب كل العائله على نفس القناه. يعني تعرف حيدر الذراع الثاني للسوفت باور او القوه الناعمه هي السينما. اكيد. Le premier bras c'est le football, le deuxième c'est le cinéma. Et c'est beIN Media, je pense que c'est le groupe beIN Media qui a beIN Group a acheté Miramax qui est un immense studio des frères Miramax qui avait des problèmes, les frères Weinstein avaient des problèmes judiciaires. Donc ils ont besoin d'argent pour payer les avocats, ils ont résisté. Ils ont tenté de résister les Américains parce que les Américains d'une part à la faveur de l'OMC disent que c'est le libre-échange, le libre-commerce, mais lorsque des entreprises extérieures, surtout celles qui viennent du monde arabe et de l'Asie, notamment de la Chine et de Corée, veulent racheter, on leur crée des problèmes. Alors, beIN Media était obligé de s'associer avec comme CBS, qui est un immense groupe qui gère beaucoup de chaînes, c'est un réseau, pour justement acheter des films, mais bien sûr, ils sont soumis à beaucoup de conditionnalités pour le choix des films, les choix des thématiques, etc. Mais ça souligne que beIN Media est en train de choisir la voie la plus contemporaine d'influence à travers l'image, l'influence à travers le foot. Et ce choix, je pense que beIN va racheter d'autres studios, parce qu'il y a beaucoup de studios aux États-Unis, dans le cinéma, qui sont en difficulté, même les chaînes de télévision, actuellement. Question globale, vous pouvez répondre chacun à son tour. Pourquoi, par exemple, beIN Sport ou l'opérateur beIN ne vend plus de décodeurs ici en Algérie? Avant, il y avait une entreprise algérienne qui vendait des décodeurs. Après, ça a été fermé. Aujourd'hui, on pirate beIN sur les décodeurs algériens. Il y avait, alors sur les Coupes du Monde, si vous vous rappelez bien, bien sûr, sur les Coupes du Monde, il y avait un opérateur qui vendait les décodeurs. C'était Condor à l'époque.
Condor, mais il y avait un opérateur. Après, il y avait. On va revenir. Ouais, vas-y. Je connais bien le dossier. Je connais bien le dossier parce qu'il y avait une personne qui était installée à Hydra qui vendait les décodeurs. Bein. Et après, Condor a signé parce que les décodeurs sont fabriqués en Corée. Il avait signé avec la firme coréenne pour fabriquer les décodeurs ici en Algérie, à Borj Bouararij, sur chaque Coupe du Monde. Ça s'est fait. Puis par la suite, ça s'est complètement arrêté. La première entreprise a eu un redressement fiscal. Tout à fait. Donc ils ont mis la clé sous le paillasson et Condor a arrêté de fabriquer. D'autant plus, il y a eu l'arrêt d'Al Jazeera en Algérie. Je pense que ça répondait, je suppose, je ne suis pas sûr, je suppose que ça répondait à ce souci. Mais dans le même temps, il y a eu la multiplication du piratage. À travers, vous le voyez de manière globale, c'est-à-dire il y en a un qui achète et c'est partagé. Donc voilà comment ça s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un incident qui a été créé entre l'Algérie et Al Jazeera Sport à l'époque. C'était le piratage du match de qualification à Algérie-Burkina en 2013. Le réalisateur, s'il peut nous montrer la photo. À l'époque, un opérateur, un preneur d'images avait présenté ce carton disant que la télévision publique algérienne a illégalement piraté le signal de Jazeera Sport pour diffuser ce match parce qu'à l'époque, le NTV n'avait pas acheté les droits de ce match parce que ça se jouait au Burkina. Bein Sport demandait une somme. Il y avait un autre match final de, je crois, la Coupe africaine, avec une autre équipe. Possible, qui n'avait pas le droit. Mais celui-là a fait beaucoup de bruit, même elle a été attaquée en justice et le NTV a payé. Deux interviews concernant cet incident. Alors, personnellement, parce que vous avez utilisé le terme piratage, moi je ne crois pas que la télévision a piraté. Elle a pris le signal, je précise. Non, c'est le terme piratage. Premièrement. Deuxièmement, ce carton, en principe, il doit être suivi juridiquement par l'Algérie parce que dire que l'Algérie a piraté dans une réalisation de match qui, en principe, il y a un cahier de charge. Et moi, je ne peux pas accuser quelqu'un de voleur si le juge ne me dit pas que si cette personne ou cette institution est voleur. Revenons au match. Les matchs de qualification, en principe, doivent être sous la responsabilité de la fédération. C'est elle qui négocie. Fédération algérienne. La fédération algérienne, parce que la fédération, c'est quoi la fédération? C'est une association sous l'égide de la loi algérienne. Donc elle est membre de la CAF. Donc ce match, c'était la CAF, pas la FIFA. Pas la FIFA. Donc tout à fait. La télévision algérienne, à travers la presse, on connaît, il y a Tima, n'a pas pu, il y a une pression sur la télévision, donc la télévision n'a pas su trouver le pourparler avec qui elle va parler avec ce match. Elle ne doit pas négocier avec Bein Sport. Bein Sport n'a rien à voir avec ce match. C'est ce qui s'était passé à l'époque. Donc, la télévision s'est retrouvée devant une situation de force majeure. Donc, quand la télévision a pris le signal, parce que ce match rentre dans le cadre de la réciprocité. Donc, les Burkinabés vont recevoir ça, et moi, je vais leur donner le deux matchs. Donc, ce match a été couvé avec beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de désinformation, beaucoup de manipulation, parce que la télévision algérienne, en principe, la FAF, elle explique pourquoi elle a donné ses droits à la CAF. Vous allez me dire commercial. Mais c'est pas la FAF qui a donné ses droits. Non, c'est la FAF. Si, il a raison. Il a raison. C'est la FAF. C'est la FAF qui, à l'époque, avait donné les droits à la CAF. Et ça posait un réel problème. À l'époque de Rawarawa. Oui, c'était en 2013. On ne va pas citer de nom, parce que peut-être c'est pas Rawarawa, peut-être c'est l'autre. On va parler global. Donc la télévision s'est retrouvée devant une situation, parce que pourquoi? Si le match était en Algérie, elle a le droit de diffuser. Qui dit?
Elle a le droit, puisque terrestre. Mais des fois, il y a des matchs. La captation, c'est l'Algérie. La captation, c'est l'Algérie. Je vais vous dire une chose. Oui. La télévision algérienne, des fois, le match se passe ici en Algérie. Ils n'arrivent pas à diffuser les 30 secondes ou bien les 90 secondes du résumé du match au moment où ils ont droit à ça. Donc, revenons au match. Donc, le match Algérie-Burkina Faso, donc, il y a beaucoup de choses. Premièrement, clarification de la FAF. Comment ont été donnés ces droits? À qui a vendu à Beansport? Si ça a été vendu. Tu ne peux pas vendre un contenu qui va être diffusé dans un espace. L'espace qui est l'espace algérien, un espace souverain. Et à cette époque, est-ce que Beansport avait l'autorisation de travailler en Algérie ou non? Parce qu'il y a des... Elle n'était pas accréditée à l'époque. Donc il y a le côté juridique, c'est... disons que Bein je vais trouver... Bein disait, nous avons les droits, il faut négocier avec nous. Voilà, il faut trouver la bonne fatwa. La bonne fatwa. Alors, la bonne fatwa. Non, la bonne fatwa, c'est qu'à l'époque, comme il le dit si bien, il l'a résumé à travers plusieurs points, c'est que Bein disait, j'ai les droits, vous devez acheter chez nous. Bein avait passé la barre très très haut. L'Algérie a dit non, on n'achète pas. Et il y a eu cette histoire où on a pris le signal du match pour avoir le match. Mais concernant ce carton, en principe, diplomatiquement, après, comme il porte atteinte à la télévision algérienne. Il porte atteinte à la télévision algérienne. Mais c'est l'Algérie. C'est surtout la télévision. Côté diplomatique, côté politique. Oui, mais après, beaucoup ont fait monter la mayonnaise. Non, absolument. Mais la question, est-ce qu'on a retenu la leçon de cet épisode? Si, par exemple. Oui, je pense que oui, puisque depuis, ça ne s'est plus reproduit. Je n'ai pas souvenir que ça soit reproduit, mais c'est vrai que par moment, et comme il a si bien dit, si vous prenez un événement majeur, il y a une grosse pression qui s'exerce. Rappelez-vous sur la Coupe du Monde, sur la Coupe d'Afrique des Nations. Vous prenez la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'on a à peu près les matchs de l'Algérie, les quarts de finale, huitième finale, quart, demi-finale. Voilà, à peu près il y a 15 matchs ou 10 matchs achetés. Mais aujourd'hui, ça coûte très très cher et ça pèse lourd sur une télévision. Et vous avez la pression également qui est exercée autour de l'événement. Et c'est pour ça que Yazid a parlé de souveraineté. Là, les souverainetés sont mises à mal. La souveraineté des États, cette histoire de droits de télévision, de passage de frontières, etc. Vous avez posé la question au début, Salim. Il faut s'adapter dans le futur, pour entrer dans la bataille. Parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Prime Video de plus en plus Amazon est de plus en plus cher. Movistar en Espagne, des AZN en Grande-Bretagne. Les opérateurs de téléphonie, les opérateurs numériques, etc. vont entrer dans la course pour bousculer déjà ces opérateurs qui vendent des droits de télévision. Et ça va devenir plus cher et plus compliqué d'avoir une place dans cet espace audiovisuel futur. Donc, s'il faut se préparer, c'est bien maintenant. Parce que nous, en train de, comment dire, autopsie. Mais après l'autopsie, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut le remettre. Oui, parce que maintenant, les solutions. Quelles sont parce qu'en 2026. Non, jusqu'à 2030. C'est 2030. 2030. Sur la Coupe du Monde. Ils ont fermé le jeu, c'est bon. Ils ont fermé le jeu. Ah non, c'est fermé. Mais je pense qu'après la Coupe du Monde du Qatar, ils vont lâcher un peu, non? C'est pas question de lâcher, Salim. C'est commercial. C'est commercial. Il faut s'armer avec armada juridique. Oui. Est-ce que avec des arguments. Il y a une lutte de puissance aussi. Parce qu'on n'évoque pas, on évoque de droit, etc. Mais il y a des luttes de puissance entre le Qatar, qui est devenu donc un grand émirat influençant parce qu'il a utilisé le soft power, utilisé tous les mécanismes de la diplomatie active et offensive. Il y a les groupes, parce que les groupes européens de diffusion, Canal+, et les autres, ont tenté à un moment donné de résister, de créer des problèmes à Bein Sport. Il y a eu même des procès. Je pense que Canal+, c'est des spécialistes des procès. À chaque fois, ils vont voir le tribunal de Nanterre. Ils ont eu un procès avec Bein à un moment donné. Oui. Parce qu'au niveau de Mediapro, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais partout il y a eu des procès. Aujourd'hui, mais ils ont de bons conseils. Yazid l'a si bien dit. Premièrement, c'est commercial. C'est commercial. Vous achetez, vous vendez. Vous allez mettre de l'argent sur la table, vous allez essayer de tirer le maximum de ce que vous avez fait et d'avoir un retour sur investissement. C'est ce qui est là. Comment concilier le commercial avec la souveraineté? Merci. Il faut organiser l'espace. L'espace souverain. Oui, commercialisation. Mais le problème, quand vous dites que c'est commercial, même si le NTV offrait d'acheter les droits de cahier des charges. D'acheter des droits de match,
elle place la barre très haute, même si parfois elle accepte le NTV de payer. beIN Sport trouve toujours une solution pour bloquer l'achat de ces matchs. Par exemple, l'histoire d'achat de millions de dollars des droits de télé sur la terrestre, ça reste quand même un petit peu... Par exemple, le cas des immigrés algériens qui voudraient bien voir les matchs de l'équipe nationale sur Canal Algérie, n'arrive pas. Mais Salim, ça reste sur la terrestre. Non, ça c'est notre problème. C'est ce qu'on appelle. Non, oui, c'est le droit de région. C'est le droit de région. Oui. Je crois que l'Algérie a fait face. C'était un match concernant sport. Hein, rappelez-moi, la finale, la Coupe arabe Tlemcen. Ils ont joué une finale. Oui, mais ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais. Donc, à cette époque, RT a essayé d'exercer une pression sur l'Algérie pour acheter cette... Je pense que c'est Sétif. Non, Tlemcen. Oui. Donc, l'Algérie avait subi une pression terrible. Je me rappelle très bien, c'était le ministre de l'Information, si ma mémoire est bonne. Coupe d'Arabe en Arabie Saoudite. C'était M. Rahabi qui a expliqué au Parlement, qui a expliqué à la télévision. C'était en 99. C'était le RT. Ouais. Mais on n'a pas payé. 99, oui. Des fois, il faut, comment dire, il faut résister. Ouais. Il faut résister, mais en même temps, il faut s'armer avec des lois, il faut s'organiser parce que quand tu veux acheter de la FIFA en tant qu'Algérie, il te dit, montrez-moi dans ton cahier de charge technique comment tu vas distribuer. Premièrement, plateforme fibre optique n'est pas encore prête. Deuxièmement, Alcomsat, moi personnellement, je ne connais pas ses capacités techniques de distribution du contenu à travers le territoire algérien. Le satellite. Satellitaire, parce que si dans le cahier de charge, tu lui dis j'ai un satellite qui diffuse seulement sur l'Algérie, donc là tu as un argument. Tu ne dépasses pas les autres limites. Lui, il joue sur cette faiblesse. Ah, vous allez diffuser sur Nilesat, vous allez diffuser sur Arabsat, donc vous ne pouvez pas. Comme ça, c'est tout le territoire. Donc le prix va être exorbitant, il va être multiplié par 10. C'est pour ça que les organisations professionnelles continentales ou arabes, comme l'URTNA ou l'ASBU, etc., doivent jouer un rôle dans ce sens. Si on veut résister, il faut qu'on parte en groupe, parce que seul ne pouvait rien faire. S'il y a un groupe d'États on a parlé de l'exemple du Nigeria, c'est pas par hasard qu'on a fermé le marché nigérien, parce que c'est le plus grand pays au point de vue population. Oui. Le deuxième, c'est l'Égypte, c'est la même chose. Donc, il y a des choix de pays qui sont bien ciblés à cause de la démographie importante et donc d'un immense marché. Donc, si les organisations continentales, professionnelles, arabo-africaines jouent le jeu, travaillent ensemble pour essayer d'assouplir au moins les règles, il sera possible d'avoir... L'Union africaine également peut jouer un rôle à ce niveau-là. Les États, tous ensemble, pour justement... arriver à une solution. Mais il y a eu des tentatives qui ont échoué. Ça a avancé, après ça s'est arrêté. Si l'on veut, ça n'a pas été l'une des priorités des États. Après, chacun joue en solo. Il faut une volonté politique. Il y a un espionnage économique. Voilà, il y a c'est-à-dire, si tu prépares une tactique, il va préparer contre-tactique avec... Mais il faut essayer, il faut toujours essayer. Parce que l'Union africaine, l'Union européenne défend bien ses droits de pêche. Elle les a très bien défendus en matière de sport. Ce n'est pas le cas pour l'Union africaine. Ce n'est pas le cas pour l'Union africaine. Ouais. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, parce qu'on en parle, on parle de l'Algérie, mais au niveau africain, il y a des pays qui ne pourront pas voir la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter dans une semaine. Oui. Il y a des nations qui n'ont pas les moyens d'acheter. Oui. Même si on dit qu'on va les lâcher sur quelques matchs, mais il y en a qui seront privés des matchs. Oui. Ça également, il faut le souligner. Alors que ça doit être une fête africaine, et tout le monde est concerné par la compétition majeure. Oui. C'est après tout un droit. Alors la FIFA a lancé une chaîne YouTube dans laquelle elle diffuse les matchs. Est-ce que les matchs de la Coupe d'Afrique seront diffusés sur la chaîne YouTube de la FIFA? Je crois pas. Techniquement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de jouer la Pavlov. C'est-à-dire, on te donne, on t'enlève. Réflexe conditionné. Réflexe conditionné, voilà. Oui. Parce qu'en Europe, on diffuse sur YouTube. En Afrique, on ne diffuse pas. Les matchs d'Algérie, de la Coupe arabe, par exemple, ont été diffusés en Europe, mais pas ici. Il y a tout un jeu. Ce qui est intéressant, c'est que vous serez... les matchs seront en Italie, sur streaming, seront en Allemagne, sur streaming. Au niveau des Balkans également, vous allez le retrouver sur streaming.
Ça, c'est sûr. Donc, ça va donner une exposition également à la compétition. Et Faisal l'a dit tout à l'heure, je suis désolé, nous sommes en Afrique. Oui. La compétition majeure, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, pour revenir. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais regardez, je sors des télés, mais regardez ce qu'a vécu le continent ces derniers temps. Quand vous avez que le président de la FIFA, quoi qu'on en dise, il s'est immiscé au niveau du COMEX pour faire changer, pour faire reporter la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il avait l'idée de la Coupe du Monde tous les 2 ans, et ça ne l'interrogeait pas. Dites-moi pourquoi, sur la Coupe d'Europe des Nations ou sur la Copa América, on ne dit pas aux joueurs « Ah non, vous allez retarder votre arrivée au niveau des équipes nationales. » Pourquoi on le fait pour le continent? C'est un manque de respect pour le continent aujourd'hui. Et nous, et d'ailleurs, je suis très heureux que des figures emblématiques du continent, que ce soit soulevé Samuel Eto'o, Didier Drogba et d'autres pour dire mais respectez l'Afrique, respectez. Quand des journalistes disent est-ce qu'on va vous libérer pour la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce qu'on dirait à un joueur européen est-ce qu'on va te libérer pour la Coupe d'Europe? Jamais. Donc déjà, à ce niveau-là, déjà, commençons la bataille. Les joueurs, nos joueurs, quand je dis nos joueurs algériens ou autres, vont se retrouver en porte-à-faux à un moment donné. Mais à nous, Africains également, de monter au créneau pour que cela cesse. C'est pour ça qu'il faut aller en groupe. Il faut agir en groupe. Maintenant, il est évident que la tentative d'écarter l'Afrique ou de la considérer comme un sous-continent, cette pensée elle existe depuis les histoires coloniales. C'est pensée coloniale. Elle n'a jamais changé. Elle n'a pas changé, donc c'est aux Africains de défendre aussi le droit. La réaction de Samuel Eto'o était... Elle est magnifique. Elle est magnifique, bien évidemment. Didier Drogba, c'est également super. Il y a des joueurs également. Parce qu'il faut reconnaître, les Vieira qui est d'origine africaine ou d'autres personnes qui sont montées au créneau pour dénoncer. Parce qu'il faut dire également qu'il y a des Européens qui ont dit non, mais respectons le continent. Tout à souligner, ça mérite. Alors, quel est le rôle de l'ASBU, de l'UR, l'Union des radios, aussi la COPEAM, la coopération méditerranéenne? Quel est le rôle de ces organisations audiovisuelles dans ce marché du commerce des droits télé? Il y avait des tentations. Il y avait l'UR à l'époque, secrétaire général. الأسبوع كان في محاولات جادة يعني لفترة طويلة ولم يتصل إلى اتفاق يعني حتى بيناتهم السعودية كانت تفرض يعني السعودية ومجموعة حتى مصر كان عندهم رأي مخالف وبالتالي لم يصلوا إلى نتيجة ولا كما تفضل فيصل إنه كان مفترض إنه يعني الاتحاد الأفريقي والأسبي يكون عندهم مواقف موحدة لمجابهة يعني الفيفا والا كل دوله واحده مش حيوصلوا لنتيجه. COPEAM et l'URTNA les autres honnêtement ils n'ont aucun rôle, zéro. Donc c'est l'ASBU. L'ASBU c'est it's a governing body يعني une institution reconnue par tous les pays arabes. Il y a une contribution technique, contribution... Qu'est-ce qu'elle a fait, l'ASBU, dans cette affaire? Le problème de l'ASBU, c'est-à-dire qu'elle a été surprise et choquée par la décision de la FIFA en 1998, quand elle a donné les droits directement à ART. Puis elle a résisté. En 2002, plutôt. C'est-à-dire à partir de 90, c'est-à-dire le contrat a été fait en 90. Après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde. Donc, elle a résisté. Oui. Mais elle n'a pas pu continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a certains pays qui ne payent pas leurs séances en termes. Cotisation, oui. Quand on demande à l'ASBU d'en rentrer dans la vie d'appel d'offres, je me rappelle la Coupe d'Asie, parce qu'on partage les deux continents en deux, Arabes de l'Asie, Arabes de l'Afrique. Je me rappelle une fois en 2013, l'ASBU a fait un pas extraordinaire pour s'acquérir de la Coupe d'Asie. C'était 240 millions de dollars. Et ces droits ont été pris par beIN Sport. Donc beIN Sport a dit, OK, moi je vais vendre mais le tout, ramasser les 240 millions de dollars. Je me rappelle à cette époque, j'ai été contacté par le directeur général de l'ASBU, la part de la NBC était à peu près dans les environs 35 millions de dollars. La NBC a accepté, donc il avait 4 grands TV, Saudi TV, Abu Dhabi, l'ASBU, une contribution pour tous, et puis la NBC, parce que la NBC c'était une chaîne privée. Mais quand on est arrivé à signer le contrat, il y avait un rétrécissement de la part de l'autre côté. Donc, les droits de l'Asie maintenant
la Coupe d'Asie. Maintenant, c'est l'Arabie Saoudite qui a demandé à la Fédération asiatique de ne plus vendre à long terme, 15 ans, 20 ans, parce qu'il va y avoir toujours un problème. Donc, l'Arabie Saoudite, elle n'a pas les moyens techniques pour s'acquérir les droits territoriaux. Mais ils ont commencé à travailler sur d'autres formes de distribution, Shahid, STC TV, et le Arabsat avec des décodeurs bien précis, c'est-à-dire qui respectent les normes de distribution. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, c'est un marché. C'est un marché qui coûte à peu près 6 milliards de dollars, plus de 3,5 millions d'abonnés dans différentes chaînes, OSN, Shahid, Bein Sport. Donc l'Arabie Saoudite, elle a remarqué que c'est de l'argent qui sort comme ça. Donc ils ont commencé à penser, c'est-à-dire tous les secteurs concernés par la distribution, surtout, se sont réunis, ils ont trouvé une plateforme. Parce que moi, j'ai travaillé là-dessus en 2016 avec STC. Maintenant, ils ont renforcé le fibre optique. Le fibre optique avec le service triple play, téléphone, Internet et distribution du contenu. Avec peut-être 2 ans, ils sont arrivés maintenant avec 3,5 millions d'abonnés, ce qui n'est pas mal. Donc, il faut rester, il faut discuter, il faut... L'ASBUC et l'Union des radiodiffusions du monde arabe peut jouer un rôle s'il y a une véritable volonté politique de contourner ou essayer de résister à ce diktat, parce qu'il faut l'appeler ainsi. Il y a un diktat sur les droits de C'est M. Khaledi qui avait parlé du diktat. Oui, il y a un diktat, oui. Et il est en train d'évoluer de jour en jour. Il devient de plus en plus étouffant pour les États. La COPEAM, qui dans le cadre méditerranéen, elle peut jouer un rôle parce qu'elle elle dépend le droit des télévisions publiques. Exactement. Elle a le droit d'agir. Elle représente, je pense, une 50aine de pays. C'était quand même une petite puissance à l'échelle régionale. Peut-être qu'un travail en commun avec ces organisations, parce que l'URTNA, c'est vrai qu'elle se tait, on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait. L'Union des radios-télévisions d'Afrique, elle existe, elle dépend, je pense, de l'Union africaine, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle dépend de l'Union africaine. Oui, elle est complètement dépassée. Donc s'il y a un travail en commun, l'ASBU, COPEAM, URTNA ou les autres, il se pourrait bien que des choses peuvent changer. Mais là, il faut une volonté politique aussi de la Ligue arabe, qui donc représente l'ensemble des États. Certains États arabes devraient aussi oublier leur Je crois qu'il faut s'armer avec des juridictions, des législations qui te protègent premièrement. Oui, d'abord, oui. يعني حتى حتى القنوات الخاصة كان عندها دور في الأول. القنوات الخاصة لما كان سوق الإعلانات سوق ضخم في العالم العربي، يعني بيجيب مئات الملايين الدولارات. يعني لما كان شخصية مثل بيير الظاهر مدير عام LBC كان شخصية في الفضاء الإعلامي العربي، يعني صح. كان له دور، كانت الإعلانات ضخمة جدا، كان في إمكانية إنه القنوات الخاصة تساعد في هذا المجال. لكن الآن يعني الجو الإعلان أو يعني الميزانيات الإعلانية ضئيلة جدا بالنسبة للسنوات الماضية. الإشهار ما عندوش دور في حقوق البث؟ الإشهار عنده دور جسم، لأنه الآن مثلا TF1 elle achète les droits parce qu'il y a une énorme recette publicitaire. Au début, les écosystèmes du sport. Donc il y a, parlons du football, il y a l'achat et des ventes de joueurs, les droits de sport. Merchandise, les marchandises, tout à fait. Et le ticketing. Parlons de droits de sport. Le droit de sport, la publicité à l'intérieur ne représente que 3%. C'est pas aussi important. C'est pas aussi important. Quand je vois, moi, maintenant, par exemple, les présidents de club, on cherche un sponsor. Un sponsor, il ne te donne rien. C'est des mini, c'est 3%. Donc, il faut chercher dans le 97%. Toutes les études montrent que c'est les droits télé qui font vivre les clubs. Ça. Toutes les études. Oui, ça c'est connu. Mais dans le même temps, les grands clubs. La dernière. Oui, bon, je parle du football. Le football en général. Le football en général. Si vous prenez aujourd'hui, si vous allez par exemple sur une Coupe du Monde, parce qu'il y a des études qui ont été menées par l'Union européenne de football, si vous allez sur une Coupe du Monde tous les 2 ans, les grands perdants seront les championnats nationaux. Pourquoi? Sur le plan de droits télé. Ça va engendrer des pertes parce que dans le même temps, l'achat des droits ça va devenir très très cher
Et il faudra à un moment donné trouver l'équilibre. Parce que les clubs Ma'amar en Grande-Bretagne et en France, je pense que 50% des droits, ils reçoivent 50% des droits télévisés. 50 pour les 20 clubs, notamment de la Ligue. Et il faut noter que les clubs anglais, pour les impôts, ils payent combien par an? 2 milliards d'euros. Oui. 2 milliards, parce qu'ils déjà ils ont des salariés, parce que c'est des entreprises. Tout à fait, oui. C'est aussi. Maintenant, pour la publicité, je pense que la publicité contribue, par exemple pour le cas français, au financement du cinéma. Parce qu'il y a un lien entre le cinéma et le foot. D'ailleurs, l'un des représentants d'une organisation professionnelle française a dit que l'avenir du cinéma français se joue dans un terrain de foot. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des rapports, des liens. C'est pas mal, ça. Oui, parce que Canal+, c'est pour ça qu'il y a des craintes qu'elle perde un peu des parts de marché par rapport à ça, parce que ça va répercuter sur le cinéma français. L'existence de Canal, c'est le sport et le foot notamment et le cinéma. Et le cinéma, oui, absolument. Ça, et les deux sont liés. Bien sûr, intimement On le liés. voit. Et avant, c'était beaucoup plus le cinéma. C'était pas le sport. Oui, il faut croire que c'était un bac. Non, parce qu'il finance, parce que Canal finance le cinéma. Cinéma, exactement. Voilà, ouais. Finance les films, oui. Et la publicité entre les deux demi-temps contribue à ça. Donc il y a tout un lien. Mais le meilleur exemple, c'est la finale du Super Bowl aux États-Unis. C'est le meilleur exemple. C'est les publicités les plus chères du monde. Du monde, oui. C'est les publicités les plus chères au monde. Ils ont 200 millions et quelques mais c'est un immense marché. C'est un immense marché aussi. C'est normal. Oui. Voilà, cette émission sur les droits sportifs est à présent terminée. On aurait aimé parler des droits de cinéma et de télévision. Je pense qu'on va le reporter c'est un autre débat. On va le réserver pour une autre émission. Je remercie Yazid Mouaki pour votre disponibilité, votre présence et toutes les informations que vous nous avez accordées. Ma'ammar. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Voilà, exactement. Tu seras présent demain. Faisal, merci beaucoup. Merci, Salim. Shukran Haïdar pour ta disponibilité et surtout pour toutes les informations. Je pense que on a compris maintenant pourquoi c'est cher d'acheter les droits des films, des matchs. On pense au cinéma, on parle des films, exactement. C'est beaucoup moins cher. C'est devenu moins cher. Non, mais c'est devenu moins cher. C'est devenu moins cher. Ouvrir la cinémathèque. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est beaucoup moins cher. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez branchés sur Al 24 News. Merci.